Et salut à tous, c'est Major Mouvement. Aujourd'hui, je suis avec Franck Roperts et on s'est dit ce qui serait marrant, c'est que moi, mon boulot, c'est d'être kiné. Je passe mon temps à avoir les mains sur les gens et je voulais savoir un peu de quoi il est fait le bonhomme. Et déjà, quand je mets ma main, je vois qu'il est solide. Franck, est-ce que tu es d'accord pour me donner ton corps à la science? C'est chaud. Et on y va. Donc l'idée, ça va être vraiment, moi, de mon expérience, sentir exactement là où il est fort. Donc là, déjà, je sais pas si vous le voyez, mais quand je vais chercher mes doigts, je vous assure que 57, Franck? Ouais, j'ai jamais vu ça. Je vous assure que j'ai jamais vu ça. Un truc où tu peux pas rentrer tes bras, ou déjà, tu vois, quand j'appuie sur le biceps, ça bouge pas au niveau du coude, pardon, au niveau de l'épaule, ça bouge pas au niveau du coude. Déjà, il a un tonus de base. Et même la main et les doigts. Normalement, je suis sûr que tu arriverais même pas à le faire, Franck. Quand on te dit de te relâcher, tu arrives à te relâcher? Ah, vas-y. Voilà, ça c'est la réaction normale des gens. Ça c'est la réaction de Franck. Et c'est son tonus de base. Tonus de base, c'est vraiment la contraction musculaire de base. On va venir chercher ensuite, putain, au niveau des trapèzes. Tourne-toi, Franck, s'il te plaît. Au niveau des trapèzes, mais ça, en tant que kiné, c'est un calvaire. Tu me voyez, je peux pas le masser, ça peut pas rentrer. Au niveau des cervicales, pareil. Là, on a vraiment une masse. Ah, là, un petit peu plus. Tu vois, au niveau des cervicales, là, Franck, je pense que c'est plutôt agréable, non? On a un petit trigger juste là, non? Là, tu couines un petit peu. Et pareil, si on va venir chercher l'extension, là, ça couine aussi un petit peu. Donc, les cervicales hautes, ce serait peut-être ton petit point faible. Là, on va venir chercher, putain, au niveau du dos. Donc là, grand dorsal, carré des lombes, vraiment solide de chez Smith. Tourne-toi, Franck. Donc, les abdos. Putain, donc là, c'est dur. Vraiment, en fait, ça bouge en un seul paquet. Vraiment, ça bouge pas. Et surtout, vous voyez qu'à partir du moment où moi je le bouge, ça bouge pas dans les abdos, ça bouge directement dans le bassin. C'est-à-dire que là, tout le haut du corps est complètement gainé. Et sûrement, ce qu'on va voir, pareil, si on va venir. Alors, par contre, là, c'est très surprenant. Scom et scalène. Donc, les muscles du plancher du cou. Ça veut dire que toi, tu as une très bonne connaissance de ton propre corps. C'est-à-dire que normalement, les mecs qui soulèvent beaucoup avec les bras, ils vont vite contracter le haut du corps pour travailler en chaîne. Toi, quand tu travailles les bras, tu travailles que les bras. Je localise, ouais. Et ce qui fait que tu compenses pas du tout au niveau des cervicales. Par contre, le dos hyper costaud. Tu permets que je te palpe les cuisses? Donc, par contre, les cuisses, voilà, on a une bonne stabilité. Vous voyez, quand je bouge le flux fémoral, ça va venir tout de suite dans le bassin. Donc, il est très fort au niveau des fessiers. Par contre, là, des ischios, il n'y a pas un pet de gras, Franck. Non. C'est solide de chez solide. C'est l'ancien. Ouais, c'est le sprint, exactement, hyper important au niveau des ischios. Le genou hyper stable, les mollets plus fins. Et voilà, le seul truc, tu vois, finalement, qui est un peu plus faible, c'est au niveau des mollets. Mais c'est mon point faible. Voilà. T'as trouvé. Il est fort, hein. C'est un point faible, c'est mon mollet. On me dit souvent, petit mollet, on se moque. Et ouais, et pourtant, je sprinte beaucoup, mais ils prennent pas. Là, tu prends tout dans les ischios. Ouais, j'arrache bien en ischio. Putain. Ok, ben moi j'ai déjà les mains fatiguées, j'aimerais pas être ton kiné parce qu'il doit avoir des mains comme ça. Salut les amis, content de vous retrouver. Je suis avec Greg, kinésithérapeute, pratiquant de jiu-jitsu brésilien, rugbyman et pratiquant de crossfit. Donc voilà, ça fait quand même pas mal. Donc on va aborder un sujet qui concerne tout le monde, pas seulement les sportifs. Et là, je pense que je vais en apprendre énormément. À toi de jouer. Exactement. Donc ce dont je voulais te parler, c'est que bien souvent dans tes vidéos, tu parles de douleur. Et que la douleur, en fait, le plus gros souci qu'on peut avoir, c'est que la douleur, elle est ultra personnelle. Chacun a un vécu de l'expérience douloureuse. Et en fait, je vais t'expliquer un truc qui est quand même assez fou. Je vais parler du mal de dos parce que ça touche 80% des gens ont eu mal au dos, ce qui est quand même assez énorme. Et bien souvent, qu'est-ce qui se passe quand on a mal au dos? On va voir un médecin qui vous fait une radio et qu'est-ce qu'on trouve? Allez, en fonction de votre âge, un peu d'arthrose, éventuellement une protusion discale, une hernie discale dégénérative, un canal lombaire étroit, bref, toutes ces choses-là. Et on va vous dire, ben voilà, on a passé votre radio et vous voyez, vous avez ça à la radio et c'est pour ça que vous avez mal au dos. Figure-toi qu'il y a des scientifiques qui ont eu l'idée assez brillante de passer à des radios, des IRM, à des mecs qui n'avaient pas mal au dos. Et tu sais ce qu'ils ont retrouvé? Quasiment exactement le même pourcentage d'arthrose, de hernie discale, de canal lombaire étroit et ainsi de suite. Quand on a vu ça, on s'est dit mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi est-ce que ces gens-là, ils n'ont pas mal au dos alors qu'ils ont des clichés qui sont dégueulasses? Et en fait, aujourd'hui, on est capable de comprendre que le modèle biomécanique, c'est-à-dire bah voilà, tu as de l'arthrose et c'est pour ça que tu as mal au dos, c'est un modèle, mais qui serait responsable entre 20 et 50% de l'origine de ta douleur. Et que ta douleur, c'est une telle expérience personnelle qu'en fait ton cerveau, il est capable de être attentif ou non à un message douloureux. Et en fonction de l'attention qu'il va accorder au message douloureux, qui va dépendre de tes croyances, de ton vécu, de ton expérience, du nombre de fois où tu as été soumis à de la douleur, et bien en fait il va lui accorder plus ou moins d'expérience. Et ça va avoir une incidence sur ta vie. Par exemple, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a des études qui ont été menées sur des cyclistes professionnels, et les cyclistes professionnels sont plus résilients à la douleur. Plus tu as été exposé à la douleur, plus tu es résilient à la douleur. Je te donne un exemple très simple. Pour quelqu'un qui n'a jamais été exposé à la douleur, si moi je lui fais ça, putain,
putain, le type est déjà gainé. Si jamais moi je fais ça, il va déjà avoir une sensation douloureuse. Or toi, ça on te l'a fait tellement de fois dans ta vie que c'est comme si c'était une mouche qui se posait. Et en fait, en fonction de ton expérience, de ton vécu, en fait littéralement même au niveau chimique, de la stimulation de la douleur au niveau de ton cerveau, et ben tu vas pas avoir le même résultat. Et ça, pour finir, c'est ce qui explique que certaines personnes peuvent parfois avoir des douleurs, vont chez le médecin, on fait des examens, il n'y a rien. Et on leur dit, bah, je suis désolé mon petit monsieur, il n'y a rien, la douleur est dans votre tête. Or la douleur, elle n'est pas dans la tête, c'est deux choses différentes. Les radios et la clinique, en fait, ce que la personne ressent, ce sont deux choses différentes. Évidemment, l'un appuie l'autre, les deux se complètent énormément, mais vous n'êtes pas une radio, vous n'êtes pas un cliché IRM, et vous n'êtes pas non plus seulement une personne qui souffre et sans explication. Les deux se comptent. Et donc, bien souvent, c'est pour ça que j'incite souvent les gens à consulter. Parce qu'en fait, pour pouvoir sortir d'une douleur, notamment d'une douleur qui traîne, eh bien ça se rééduque. Rééduquer, en fait, ce qui cause le trouble du message douloureux. Alors j'ai une question à te poser, est-ce que c'est vrai, enfin c'est un ressenti que en fait, bon, on a vu, hein, plus tu t'exposes à la douleur, plus tu t'y habitues, hein, c'est l'adaptabilité, hein, bah, je vois bien, hein, les culturistes sont habitués à la douleur, hein, de par entraînement, les gens qui prennent des chocs, le boxeur il encaisse mieux parce qu'il est habitué, en fait c'est pas que son corps encaisse mieux, c'est qu'il s'habitue au coup en fait, hein, et on le voit bien, et celui qui a jamais pris de coup, bah, ça va être un choc, il n'y a pas eu de, comme on dit, de chemin neuronaux lié à la douleur, et voilà. Et en fait ce que j'ai remarqué, c'est que pour moi ça peut être dangereux. Ça, quand je parle de douleur, là, je ne vais pas l'évoquer, mais je dis bien que c'est une douleur. En disant on va au-delà de ses capacités. C'est se faire mal, mais c'est pas se faire mal au niveau articulaire, musculaire, tendineux, ainsi de suite. C'est une douleur dans le sens, c'est plutôt générique, je vais aller au-delà. Par contre, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas capables justement d'avoir un garde-fou et qui s'habituent tellement à la douleur qu'en fait, ils ne sont plus capables de ce que c'est que la douleur tolérable. Celle qui est l'alarme en fait. L'alarme, et qui vont en phase d'épuisement, voire de fracture derrière, parce qu'il y a les trois phases. Comme pour le stress, et je me dis attention. Et dernièrement j'ai eu le cas d'un culturiste justement qui dit moi je m'en fous, j'ai mal, je continue, et il avait des tendinites à ce niveau là. Assez violente, parce qu'il me dit que c'est la nature, hein. Et il me dit qu'en fait il n'hésitait pas à se faire des piqûres, des antidouleurs dans les coudes, non mais carrément c'est lui qui se les faisait, hein. Alors je sais pas comment il faisait, hein, j'ai pas demandé, il prenait des médicaments antidouleurs. Et je lui dis, tu sais, la douleur c'est une alarme, hein. Là si tu coupes l'alarme, ok, pour une compétition, pourquoi pas, si c'est ponctuel, puis tu iras voir l'ostéo. Mais là si tu le fais au quotidien depuis 5 ans, c'est qu'il y a un problème physiologique ou biomécanique, enfin il y a un problème encore. Et là il me dit, ouais je m'en fous, je suis un mental dur et tout. Pour moi c'est de la connerie. C'est de la connerie parce qu'il va le payer. Alors tout le monde était impressionné, le héros, mais je lui dis, je suis sûr que quand il est chez lui, tout seul sur le coin de son lit, il doit se dire combien de temps je vais continuer, est-ce que c'est dangereux, mais devant les gens il fait le fort, et c'est là qu'en fait je me dis attention, il y a des limites à tout, on peut se faire du mal entre parenthèses en allant au-delà de la zone de confort, mais il faut pas aller trop loin, il faut écouter son corps. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que c'est dangereux. Moi il y a une phrase avec laquelle j'ai beaucoup de mal et pourtant qui est extrêmement virale, c'est le no pain no gain. Moi c'est une phrase, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que comme je te l'ai dit au tout début de la vidéo, la douleur c'est une expérience vraiment individuelle. Ton no pain no gain pour toi, moi si ça se trouve je serais déjà crevé avant. Évidemment. Et en fait le meilleur moyen, ce qui est difficile vu que c'est une expérience qui est ultra subjective et individuelle, en fait ça va être essayer de la quantifier. Nos gamins, quand on leur apprend à manger, on leur dit bah voilà, ça c'est sucré, ça c'est salé, ça c'est bon, ça c'est pas bon, et en fait ça s'éduque. Et en fait dans ta douleur tu peux l'éduquer à savoir exactement, savoir bah ça sur une échelle de 0 à 10 j'ai mal à 2, j'ai mal à 3, j'ai mal à 4. La fameuse limite dont tu parles, nous on l'évalue entre 5 et 7 sur 10. C'est-à-dire que quelqu'un qui va te dire, voilà, là, sur une échelle de 0 à 10, 0 étant j'ai aucune douleur, 10 étant la pire douleur imaginable. Alors ce qu'il y a d'assez marrant, c'est que pour les femmes, bien souvent, quand elles viennent te voir, et elles te disent, bah là, sur une échelle de 0 à 10, j'ai mal à 9, et je dis, par rapport à l'accouchement. Et là, on te dit, ah non, mais c'est rien, par rapport à l'accouchement. Bah, par rapport à l'accouchement, oh bah là, je suis à 2. Et tu vois, donc, parce que les femmes ont pour le coup une expérience douloureuse, probablement que je touche du bois, aucun homme apparemment, en termes d'intensité. C'est très douloureux. Mais tout ça pour vous dire que d'apprendre à quantifier vos douleurs, et typiquement tu vas t'entraîner, tu as une douleur, allez tu essaies d'être le plus objectif envers toi-même, tu l'as dit à 5-6, tu regardes comment elle évolue sur 2 à 3 jours. Et si d'ici 2 à 3 jours, tu as encore la même douleur, ça c'est pas normal. Si au contraire elle diminue à 1 à 2, ça veut dire que tu es sur le chemin de la guérison. On est d'accord. Bah écoute, il a tout dit, hein, très intéressant, vous voyez, faut toujours... les mots ont un sens en fait, c'est important, et il y a les degrés.
Voilà, encore une fois, et respecter son corps. C'est ça. Parce que l'on en a qu'un, une fois qu'on est pété, bah, c'est trop tard. Exactement. Bah écoute, merci pour tes conseils. Avec grand plaisir. Pour moi, c'est de l'or en barre. Pourquoi? Parce que c'est en vidéo, c'est facile à écouter, mettez-vous dans votre canapé et ça va sûrement vous éviter de faire parfois n'importe quoi, surtout si vous débutez dans le domaine du sport. Exactement. Et que vous n'avez pas un coach qui est derrière vous. Il y a beaucoup de gens qui s'entraînent tout seuls. Si vous ne connaissez pas de kiné, d'ostéo, encore une fois, hein, renseignez-vous et là, bah, ils vous donnent des conseils qui sont vraiment très utiles, même pour les non-sportifs et les non-pratiquants de musculation. Alors pour terminer, encore une fois, allez voir ce que je propose. Je vous donne toujours des explications. Donc, il y a des conférences gratuites, je dis bien gratuites parce qu'on dit ah, c'est toujours payant. C'est gratuit, elles durent environ 1 heure. On vous expliquera les protocoles, comment ça fonctionne, pourquoi on fait du muscle, pourquoi on n'en fait pas, comment on peut éviter d'être en catabolisme, enfin tout ce que vous devez savoir avant de commencer la musculation. Il y a aussi des méthodes Evo 90 avec des haltères, il y en a d'autres, c'est au poids de corps. Et surtout, je vous invite à aller voir la chaîne de Major. Donc il a une chaîne YouTube et il est surtout très présent sur Instagram. Ce qu'il fait, c'est vraiment génial parce qu'il va vous aider gratuitement. C'est gratuit, il n'a rien à vendre. Il va vous aider gratuitement, mais profitez-en quand on voit combien ça coûte un ostéopathe. 60 balles la nuit. Kiné. Voilà, non mais sérieusement, ça vous évitera de vous blesser d'une part et c'est gratuit et vous aurez des conseils qui vont vous aider au quotidien. Voilà, même si vous ne pratiquez pas le sport, ça peut aider votre entourage, votre famille. Il a parlé de maux de dos, c'est le mal du siècle. Moi je connais tous les jours, je vais aller en gaming, j'ai mal au dos. Bah voilà, vous allez peut-être comprendre que la douleur, bah, ce que c'est que la douleur, comment on peut l'installer par rapport à chacun, parce qu'encore une fois c'est différent. Voilà, vous savez tout, je vous dis à bientôt, ciao et merci à toi. Salut, merci.